Tours, sa place Jean Jaurès. Ses étudiants, son ouverture sur la Loire. Et 350 000 habitants dans la métropole qui, comme partout, jettent leurs déchets non recyclables. Des déchets enterrés inexorablement depuis bientôt 40 ans. Aujourd'hui, il n'existe aucune solution alors que l'enfouissement sera bientôt interdit. Mais comment en est-on arrivé là ? Le spectacle est désolant. Des centaines de milliers de tonnes de déchets enfouies et promises aux générations futures. Les déchets sont poussés par les engins qui sont derrière moi et ils sont compactés dans le casier qui est à votre gauche. On consomme et puis après, je dirais, on jette. Et malheureusement, c'est vrai, moi, derrière nous, on voit de l'énergie. Il y a un potentiel qui est là. Il y a des choses qui sont faites, on peut encore faire plus. Située à 22 km de Tours, cette décharge a été choisie par Jean Royer, ancien maire de la ville, au milieu des années 80. Un immense site de 85 hectares pour engloutir les ordures ménagères non recyclables. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Et recyclons au maximum, réutilisons au maximum, valorisons au maximum, réservons, je dirais, vraiment l'ultime, ce qu'on ne peut pas, je dirais, valoriser, trier pour ce type d'installation. À 30 km de là, la commune de Parcé-Mélé tente de conserver son caractère rural et viticole. Jean-Marc Gillet houille le vin pour chasser l'air des barriques. On complète. Après, c'est souvent plus les barriques. Bonjour Charles. Ça va ? Oui. Destiné à faire ma cuvée. Cette cuve-là vient des pentes de Frane et on a aussi les amphores qui sont à côté et qui vont être vinifiées de la même façon. Ça fait 1700 ans qu'il y a des vignes sur l'appellation Vouvray. C'est Saint-Martin qui l'a apporté et c'est toute une histoire. C'est pas qu'une génération, c'est des générations. Viticulteurs de père en fils, Jean-Marc Gillet et Charles Thomas se sont battus l'été dernier contre le projet d'incinérateur. Avec déjà 2 autoroutes, un aéroport et une zone industrielle de 200 hectares, c'était pour eux le projet de trop. On a toujours envie de défendre nos terroirs et surtout les terroirs de l'appellation en général. On est aussi issus de 2 familles historiques vigneronnes, donc ça fait plusieurs générations qu'on est ici, entre guillemets. Mon grand-père, il m'en parlait déjà à l'époque et mon père aussi nous en a parlé, mais la mise en place de plein de choses qui ont déjà été faites dans le passé, qui ont un petit peu entaché l'image de l'appellation, l'image de la commune et surtout l'image agricole et viticole, c'est des choses qui ont été un peu embêtantes. On n'a vraiment pas envie de revivre ça maintenant, quoi. Aujourd'hui, on ne parle plus d'incinérateur, mais d'UVE, unité de valorisation énergétique. Si la terminologie a bien changé, son image négative persiste. La métropole dit souvent que c'est le poumon vert de la métropole. Parcé-Mélé-Rochecorbon, justement, on est là pour garder cette image-là et de ne pas avoir d'UVE. Après, effectivement, ça fait 20 ans qu'on cherche un endroit pour l'UVE, mais politiquement, ils n'auront jamais trouvé d'accord. Ils se sont jamais vraiment, je pense, penchés sur la question. Et personne n'en veut, et effectivement, Parcé-Mélé non plus n'en veut pas. Personne n'en veut, et c'est bien là le problème. En 20 ans, tous les projets d'incinérateurs ont été enterrés, les uns après les autres. Joué-les-Tours, Saint-Pierre-des-Corps, Neuilly-Pompierre, Sublaine, Métré ou encore Ballon-Miré. À chaque fois, la même opposition pour la même issue. D'une certaine manière, nous avons probablement écarté la perspective de l'incinérateur d'au moins 3 ou 4 ans et nous l'espérons de façon définitive. À cette époque, pour les écologistes, les rejets des incinérateurs sont trop polluants. Leur solution ? Réduire les déchets
et promouvoir le tri. Alors ce n'est pas grave si les déchets continuent de prendre la route pour être enterrés à Sonzé. En ce lundi matin, Jean-Luc Galliot entame sa tournée quotidienne. Un petit rituel avec Hardy, son chien. J'ai même trouvé des tests de grossesse un matin, mais pas encore de billets de banque. Le zéro déchet, ça reste encore un fantasme quand on voit tout ce qu'on peut ramasser un petit tour le matin avec son animal. L'ancien président de Touraine Propre, le gestionnaire des déchets de l'agglomération tourangelle, a passé une très grande partie de sa vie à gérer le dossier poubelle pour en finir avec l'enfouissement des ordures ménagères. Mes amis avaient l'habitude de dire que j'étais un homme de dossier. Et effectivement, j'aimais beaucoup travailler et surtout essayer de comprendre. Tous les élus d'Indre-et-Loire étaient favorables à ce projet qui était inscrit dans le plan départemental. En 2003-2004, on était prêts. Nous avions fait toutes les études financières, juridiques. On avait travaillé sur le dimensionnement du projet. On avait confié une étude à Météo France pour voir les retombées des éventuels impacts. Bref, la situation était très avancée. Et puis, il y a comme partout des minorités agissantes. On le voit un peu partout en France. Dès qu'un projet apparaît, on est confronté à des oppositions de plus en plus intégristes qui s'opposent à tout. Et donc, les politiques confrontés à des problèmes de réélection ont plutôt tendance à reculer face à l'obstacle. Si la métropole de Tours enfouit donc toujours ses déchets, elle doit remercier les écologistes. En 2004, c'est eux qui font capoter le projet dans le cadre d'accords préélectoraux. Et évidemment, il y a eu sans doute autour de ça des situations politiques, mais je crois que par exemple, quand il a été décidé un moratoire sur l'incinérateur, c'était un accord programmatique, c'était pas un accord de coin de table comme j'ai pu l'entendre, ça a été des années de discussion pour arriver à ça en se disant quelles sont les alternatives. Mais il fallait mettre en œuvre les alternatives, elles n'ont pas été mises en œuvre, aujourd'hui nous sommes au pied du mur. 20 ans après, les mêmes qui étaient farouchement opposés veulent aujourd'hui une unité de valorisation énergétique. Un comble, mais Charles Fournier s'en défend. Les Verts n'en voulaient pas, mais voulaient une politique de prévention pendant 20 ans qui n'a pas été mise en œuvre, voulaient une réduction des déchets, voulaient une interdiction du plastique, voulaient que nous sortions d'une logique économique qui nous conduit à produire des déchets, voulaient l'économie circulaire. Tout ça n'a pas été fait. Nous sommes dans la situation où aujourd'hui, nous devons accepter cette solution tout en disant qu'elle ne doit pas durer dans le temps. Aujourd'hui, la métropole de Tours se retrouve donc au pied du mur pour plusieurs raisons. Le site de Sonzé arrive à saturation et la loi de 2015 sur la transition énergétique oblige ces sites d'enfouissement à fermer. Sur les 74 000 tonnes d'ordures ménagères générées par les Tourangeaux chaque année, 16% prennent l'autoroute A10 pour aller se faire incinérer à Blois. Et demain, un nouvel accord prévoit que 25 000 tonnes iront dans le Maine-et-Loire à Las, à 65 km. À Tours, les ordures ménagères, c'est bien chez les autres. Pour Benoît Pierre, élu à la métropole et anciennement en charge du dossier poubelle, cette situation est révoltante. Ça veut dire des camions qui vont être mis sur la route. Et ça ne pose pas de problème, non seulement au vice-président qui est en charge de la question, mais aussi de la majorité de Tours, qui est une majorité écologiste. Donc il y a encore, après 30 années de débats, de tergiversation, d'hésitation, de retournement de situation, on en est aujourd'hui quasiment à un point zéro. Et ça, je trouve ça totalement dommageable. Autre son de cloche, évidemment, à la présidence actuelle de la métropole. Selon Martin Cohen, la situation est certes critique, mais elle présenterait, paradoxalement, un avantage. Il y a 10-15 ans, on était sur 150 000 tonnes, on sera à 60 000 tonnes aujourd'hui. La prévention s'est poursuivie, on sent que ça prend, ça commence à rentrer bien dans les consciences des concitoyens. Donc finalement, d'avoir attendu une dizaine d'années, ça nous permet de dimensionner aujourd'hui un outil de façon beaucoup plus petite, beaucoup mieux dimensionnée finalement,
et donc d'avoir fait avancer cette politique de prévention. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage d'être aussi au pied du mur, c'est qu'on est sur des technologies aujourd'hui qui sont vraiment à la pointe sur les filtrations. Et donc on va être sur un outil qui est beaucoup plus propre que ce qu'on aurait pu construire dans les toutes premières tentatives dans les années 90. Reste à savoir où sera construite l'unité de valorisation énergétique dimensionnée aux besoins actuels. Retour sur le site d'enfouissement de Sonzé, volontaire pour accueillir l'incinérateur, un site habitué d'ailleurs à gérer les déchets et même à les valoriser. Ici, Suez récupère 40% du méthane émis par les déchets pour produire de l'électricité. On est raccordé au réseau d'Enedis, et donc on a à peu près les besoins de 9000 foyers hors chauffage qui sont couverts tous les ans par la production du site. C'est 23 gigawattheures pour donner quelques chiffres. Dans le village, situé à 3 km du site d'enfouissement, le sujet n'est pas un problème depuis longtemps. Les habitants s'en accommodent. En tout cas, au quotidien, c'est pas notre sujet de réflexion et c'est pas notre sujet de tracas, quoi. Aux affaires depuis une quinzaine d'années, le maire Jean-Pierre Verneau en a vu d'autres. Loin de la métropole, ce petit village de 1400 habitants absorbe comme si de rien n'était les centaines de milliers de tonnes d'ordures des Tourangeaux. Comment vas-tu? Ça va pas trop mal, oui. Oui, comme un mercredi. Alors c'est ton remplaçant alors? Non. Ah non. Non. C'est le patron. Pour le maire, Sonzé est le candidat naturel pour accueillir l'équipement de traitement des déchets, l'unité de valorisation énergétique. On n'a pas changé d'avis, on est toujours volontaire pour recevoir cette unité du VE. Pour un complément. On a déjà donc le centre d'enfouissement et je ne vois pas pour quelle raison on ne serait pas candidat encore aujourd'hui à continuer à recevoir les déchets ménagers comme on les recevait jusqu'à actuellement. Après 4 décennies de bons et loyaux services, Jean-Pierre Verneau ne digère pas le traitement réservé à sa commune. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un projet. Je ne sais pas s'il y a un projet parce qu'on n'a jamais été associé aux discussions, quoi que ce soit. C'est par les médias qu'on apprend que Sonzé pourrait être le plan B, quoi que ce soit. Mais c'est la presse qui me l'apprend. Seul inconvénient avec Sonzé, il ne permettrait pas d'utiliser la chaleur produite pour alimenter en eau chaude des bâtiments publics de Tours, trop éloignés. Le dernier scénario envisagé par la métropole pourrait être l'aéroport de Tours. Mais là encore, le dossier s'annonce très incertain. Bien sûr, chacun a ses raisons, mais quelles que soient les explications des uns et des autres, la gestion des ordures ménagères aura été au fil des décennies à Tours consternante.